et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans une série merveilleuse. Nous tuons des vaches sacrées. En fait, toutes sortes de fausses doctrines qui empêchent les enfants de Dieu de recevoir la provision divine. Et notre invité cette semaine, c'est Audrey Mac. Bonjour et bienvenue, Audrey. Bonjour Mathilde et Pasteur Joël. Gloire à Dieu, on est vraiment heureux de te recevoir. Moi aussi. Et je crois que cette série est vraiment phénoménale. Hier, on a parlé de l'écharpe dans la chair de l'apôtre Paul. Plusieurs personnes ont cru pendant de nombreuses années que l'écharpe dans la chair était une maladie. Mais on a vu hier, en fait, que c'était un ange de Satan. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui est différent, mais vraiment très, très important parce que souvent, les gens vont croire que Dieu est capable de guérir, Dieu est capable d'intervenir, mais dans le fin fond de la tête, de nos idées, des fois, on se dit « Ah, mais peut-être je vois l'apôtre Paul qui avait l'écharpe dans la chair, donc peut-être moi je suis comme Paul et Dieu dit non, et peut-être je suis pauvre comme Job. » Donc des fois les gens ont toutes sortes... Comme Job. C'est ça, les gens croient à certains passages de la parole qui guérit toutes nos maladies, mais ils rajoutent toujours un « oui, mais peut-être pas pour moi ». Et si on ne croit pas pour nous-mêmes, on ne peut pas recevoir de Dieu. Non, donc, cette semaine, on est en train de tuer les vaches sacrées, on est en train de détruire tout ce qui peut être... Des vieilles traditions. Oui, une tradition, des obstacles devant nous. Et puis, le livre de Job, je crois vraiment, c'est vraiment le livre qui vraiment, qui peut être une source d'inspiration pour nous, parce que plusieurs personnes ont comme refusé de croire à cause de ce livre-là, le livre de Job. Et je crois que plusieurs chrétiens s'imaginent que c'est en fait un livre sur la souffrance. C'est comment Dieu nous dit, des fois, j'aime détruire des vies, voilà. Voilà, je permets la souffrance. Et après, on a cette idée, en fin de compte, que Dieu, il travaille avec le diable. Ils sont en collaboration. Ouais. Il travaille avec le diable, des fois, pour accomplir son dessein. C'est ça. Dieu est Dieu. Dieu n'a pas besoin du diable pour accomplir sa volonté et son dessein. Ça, c'est quelque chose qui est aberrant pour moi. C'est ça. Dieu, il nous a commandé de haïr le mal et le diable est l'auteur du mal. Même Jésus, il a dit, je suis venu sur la terre pour détruire toutes les œuvres du diable. Et il est monté sur la croix pour vraiment vaincre le diable et le remettre à sa place. Il nous a dit, il nous a donné autorité sur toutes les puissances du diable. Il a mis l'ennemi loin au-delà. Donc là, moi, je veux dire, Dieu travaillant avec le diable, alors on voit vraiment comme le menteur peut mentir. C'est ça. Donc le livre de Job, c'est un livre. Maintenant, moi, quand j'ai commencé à vraiment connaître la vraie nature de Dieu, qui Dieu est, comment il pense, comment il fait les choses, et qu'on comprend la grâce de Dieu, on peut lire le livre de Job, comme tu dis, et j'aime tellement ça, Pasteur Joël, avec les lunettes de la bonté de Dieu, Jean 10:10. On peut lire et on doit lire le livre de Job en connaissant quelle est la nature de Dieu, la bonté de Dieu. Et on voit des choses que, en fin de compte, on comprend. Et il y a quelque chose déjà, une chose déjà que j'aimerais dire, c'est que Dieu nous a commandé d'être des ouvriers approuvés, c'est-à-dire qui connaissent comment exposer justement la doctrine et la parole de Dieu. Ce qui nous dit que si on doit l'exposer justement et correctement, ça veut dire que c'est possible de l'exposer injustement et incorrectement. Et on voit que vraiment, très souvent, les gens ont utilisé le livre de Job en prenant des versets sans vraiment comprendre pourquoi le livre de Job est dans la Bible et qu'est-ce que ça veut dire vraiment et l'exposer correctement en comprenant toute la Bible. En même temps, des fois, il y a des gens même qui vont prendre des passages du livre de Job parce que ils voient une vérité ou ils pensent que c'est une vérité. Parce que c'est dans la Bible, c'est automatiquement une vérité. C'est ça. Donc, on va prendre comme un passage, il donne, il reprend, tout ça. Il y a des chants, même dans notre Église, on a changé les paroles parce qu'on réalise que il donne, il reprend. Non, Dieu, en fait, ne se repent pas de ses dons. Donc, cette citation, qui est vraiment dans la Bible, mais c'est une mauvaise citation. Pourquoi on doit comprendre que tout a été inscrit et enregistré et rapporté dans la Bible d'une manière correcte, ça a été enregistré. Bon, par exemple... Parce que ça a été dit. Voilà, quelqu'un dit ça a été enregistré correctement. Mais tout ce qui a été enregistré et inscrit dans la Bible n'est pas automatiquement la vérité. Une vérité. Par exemple, quand c'est enregistré que les pharisiens ont dit que Jésus était, il venait de Belzébub, qu'il chassait les démons par les démons, ça a été inscrit correctement. Question, est-ce que c'est une vérité? Non. Non. Et donc, il y a des choses, c'est intéressant parce que dans le livre de Job,
Ceci dit, les souffrances de Job ont duré 6 à 9 mois, pas plus. Et Job était plus ou moins dans l'époque d'Abraham ou avant Abraham. C'est le plus vieux livre de la Bible. Et c'est intéressant j'ai découvert dans Job que du verset de Job 1 à 2, c'est le narrateur qui raconte certaines choses. De Job 3, chapitre 3, 31, c'est Job et Eliphaz et ses amis, Bildad et Zophar, qui parlent. De Job 32 à 37, c'est Élihu, qui je pense vraiment est le narrateur, mais bref, ça n'est pas prouvé, qui parle. Et c'est finalement de Job chapitre 38 au chapitre 42, c'est Dieu qui parle. Moi, je sais pas votre avis, mais je préfère écouter Dieu que l'homme. Certainement, oui. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dans Job 38, verset 2, écoutez ce que Dieu dit. Il dit, qui sont ceux qui obscurcissent le conseil sans connaissance? En d'autres mots, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, tout ce que vous avez conseillé jusqu'à présent, c'est du conseil sans connaissance. Vous avez dit des choses sans comprendre. Dans Job 42 même, verset 7, Dieu, il dit, je suis en colère, dit, ma colère est réveillée contre toi et tes deux amis. Et il parlait là aux amis de Job. Ouais. Il dit, ma colère est contre vous, elle est réveillée contre vous parce que vous avez parlé de moi et ce que vous avez dit n'est pas correct. Dans ma version, nous disons, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Moi, tu vois, c'est correctement. Vous n'avez pas parlé de moi correctement. Et alors, on se pose la question, parce que c'est intéressant, tu as dit, pasteur Joël, que des fois, les gens, ils utilisent des choses, des paroles que les amis de Job ont dit, en disant, ben oui, c'est la Bible, c'est la vérité. Ouais. Et donc, on doit se dire, non, Dieu, il les a réprimandés. Il a dit, tout ce que vous avez dit, c'est sans connaissance, sont des paroles obscurcies. Vous n'avez pas parlé de moi correctement. Et alors, ben moi, j'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que les amis de Job ont dit? Que Dieu a été en colère, que Dieu a réprimandé. Une des choses que les amis ont dit, en fin de compte, ils allaient avec Job et ils lui disaient plus ou moins, eh ben, Job, c'est Dieu qui te punit. C'est Dieu qui est en colère contre toi. On voit Job 3, 8, 3, Job 11, 6. Tout ce qu'il disait, c'est Dieu qui te punit. C'est Dieu qui te réprimande. C'est Dieu qui te corrige. Eh ben, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, non. Vous n'avez pas parlé correctement à mon sujet. C'est sans connaissance, c'est obscurci. Il y a l'autre ami, un ami de Job aussi, qui a dit, c'est Dieu qui t'inflige pour t'enseigner une leçon. Pour te corriger. Une fois de plus, là, dans Job, chapitre 5, versets 17 et 18, il dit, c'est Dieu qui t'enseigne quelque chose, parce que tu n'es pas droit, parce que tu es dans la... Et Dieu, il a dit, mais alors ça, c'est faux. Là, on voit, ce sont des paroles sans connaissance. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les gens qui se disent, mais attends, là, Dieu, il a parlé quand Satan est allé devant Dieu, qui lui a dit, oh, regarde, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui. On a cette image que c'est Dieu qui a pris Job comme une petite carotte. Il dit, oh, Satan, regarde, fais-en ce que tu veux, vas-y, fais ce que tu veux. Travaille, fais ce que tu veux. Surtout le tue pas, mais bon, vas-y, fais ce que tu veux. Et on a l'impression que c'est en fin de compte Dieu qui a donné Job comme un petit appât en lui disant, vas-y, hein, t'as vu, lui, hein. Mais en fin de compte, c'est pas ça. On doit se rendre compte que dans la loi de l'univers, il y a des choses qui ont été mises en place. Dieu avait donné à l'homme, Adam, toute autorité. Il lui avait confié toute la terre, dans Genèse 1, 26 à 28. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? L'homme a désobéi, et en faisant cela, dans Matthieu 4 et dans Luc 4, même le diable lui dit, quand Jésus a été tenté, il dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes et toute cette gloire, car ça m'a été délivré. Et dans 2 Corinthiens 4, 4, Paul nous révèle que le diable, à cause de cela, était devenu le Dieu avec un D minuscule, ou le prince de ce monde, ou le Dieu de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand Adam a désobéi, il a cédé son autorité au diable, et que le diable, maintenant, à cause de la désobéissance de l'homme, était devenu le prince du monde, le Dieu. Donc, légalement, à cause de la désobéissance de l'homme, légalement, le diable avait pouvoir sur la terre, autorité sur la terre.
Et je veux juste mentionner une chose dans Job 2, dans la Bible, Louis II. Oui. Après, je veux le lire dans une autre version parce que ça vient confirmer ce que tu viens de dire. L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie, je te le livre. » Mais dans la Bible du Sommeur, on a une meilleure traduction qui dit, « Il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie. » Il est en ton pouvoir. Ce n'est pas Dieu qui a dit, ben regarde-le, vas-y, tu le veux, je te le donne si tu le veux. Non, non. En vérité, Dieu a dû parce que Dieu est un Dieu juste. C'est ça. Il a mis des lois, des choses en place dans la loi, dans la loi de l'univers. Il y a des choses qu'il a mis en place. Il a donné autorité à l'homme. L'homme l'a cédé au diable. Le diable est devenu le Dieu de ce monde. Donc, légalement, il se serait injuste si véritablement le diable est le Dieu de ce monde et que l'homme, la Bible nous dit, est assujetti à la puissance du diable, qu'il est sous le pouvoir du diable. Ça aurait été injuste pour Dieu de dire non, non, diable, tu ne peux pas l'avoir. Non, parce que l'homme est sous la puissance du malin et sous l'autorité et le pouvoir du diable. Mais en fin de compte, comme tu as dit, c'est super. Il a dit, voilà, il est sous ton pouvoir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi est-ce que Dieu a dû permettre au diable de faire ce qu'il a fait, parce que il n'y avait pas d'alliance entre Dieu et en d'autres mots, Job aimait Dieu. D'abord, Job n'avait pas de Bible. Non. Il avait une révélation très limitée du diable, et en plus, il ne connaissait. Dans l'Ancien Testament, on remarque on parle très très peu du diable. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, l'homme n'avait pas autorité sur le diable. L'homme ne pouvait pas résister au diable, ne pouvait pas dire « diable, va-t'en ». C'est ça. Et il était sous la puissance légalement de l'ennemi à cause de la désobéissance de Adam. Donc, l'homme n'avait pas d'alliance avec Dieu, et Dieu ne pouvait pas. Une alliance, c'était quoi en fin de compte? C'était un contrat entre l'homme et Dieu, où l'homme invitait Dieu à pouvoir le protéger et à pouvoir agir. Et l'homme n'avait pas à ce moment-là d'alliance avec Dieu. C'était Dieu, par sa bonté, par son amour, qui bénissait Job, qui le bénissait, et donc il n'y avait pas d'alliance. Donc, Dieu ne pouvait pas intervenir et il a dû légalement permettre au diable de faire ce qu'il a fait. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas Dieu qui a infligé tout cela. La Bible est claire là. On voit dans Job, je crois que ça se trouve dans Job 2, 7. Il dit que le diable est parti devant la présence de Dieu et que c'est lui qui a tué, détruit, dérobé. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis en parlant de Satan, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Je pense que souvent, ça peut être mal interprété, mal compris. Peut-être les gens pensent que le « il », c'est... C'est Dieu. Non, Dieu, mais c'est Satan. C'est vraiment Satan. Mais dans ma Bible, c'est Satan est parti de la présence. Oui. Et c'est intéressant, pourquoi est-ce que Satan, il était dans la présence, apparemment, il était un ange, rappelez. Si on lit dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, ça parle que Satan était Lucifer, au début, était l'ange de la louange, qui avait des instruments de musique, était construit dans son habit, il était couvert de pierres précieuses, Dieu a créé Lucifer, en fin de compte. Mais c'est l'homme qui a créé Satan. En fin de compte, c'est l'homme, par sa désobéissance, qui a fait en sorte que Lucifer était rempli d'orgueil, et c'est l'homme qui a permis à Lucifer, en fin de compte, de faire ce qu'il a fait sur la terre, de devenir Satan et de faire ce qu'il a fait sur la terre. Et en fin de compte, on voit là que c'est Satan qui a infligé toutes ces souffrances, qui a tué, qui a détruit, qui a tué ses fils et ses filles. Et là, en fin de compte, parce que Job n'avait pas de Bible, il avait une limite, une révélation limitée de Dieu, il aimait Dieu, et il n'avait pas une révélation de Dieu, de la bonté et de l'amour de Dieu. Lui, il a vu, en fin de compte, il a compris Dieu au travers de ce qu'il a vu. C'est ça. Même lui, il a dit, le feu de Dieu, non, c'était pas le feu de Dieu, c'était le feu de Satan. C'est ça, on comprend aussi que Job, comme tu dis, Audrey,
Job n'était pas dans notre alliance. Donc, il n'avait pas cette relation intime avec Dieu. Le Saint-Esprit n'habitait pas Job, Non. là. Il n'était pas encore dans cette alliance de la grâce aujourd'hui. Il n'avait pas les armes de l'esprit. Il ne pouvait pas chasser Il n'avait l'attaque pas été de racheté de la Satan. malédiction. Non, il rien était- de Et ça. c'est intéressant, j'aime beaucoup ce que tu dis, Pasteur Joel, parce qu'il n'avait pas de révélation, il n'avait pas d'alliance avec Dieu. Parce qu'on voit même dans des livres d'histoire ils disent que Job et Abraham ont vécu plus ou moins dans la même époque. OK. Pourquoi est-ce que Dieu a pu faire une alliance avec Abraham? Parce que Abraham marchait par la foi. Et c'est notre foi qui est agréable à Dieu, c'est notre foi. ça. Et Dieu a pu bénir, protéger, parce que on voit qu'à partir du moment-là, Dieu a commencé à établir des alliances avec l'homme. C'est Il ça. a dit, ben maintenant, je vais pour protéger l'homme, pour le protéger, le bénir, le couvrir, empêcher au diable de faire certaines choses C'est ça. dans la vie de l'homme, ben je vais commencer à faire des alliances. Et là, il a trouvé Abraham, qui était un homme qui était rempli de foi. Il s'appelle le père de la foi. Et au travers de cette alliance, ben Dieu a pu intervenir et à dire, Satan, non, ça. tu n'as pas le droit de toucher mon... Mais par contre, on voit que Job, et tu en avais parlé, Ouais. et ce serait bien peut-être que C'était tu un puisses en homme parler. de crainte, en fait. Dans Vas-y, Job Pasteur 3, Joël. 3, verset 25, il est écrit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et on sait que Job faisait des sacrifices pour ses enfants, juste au cas s'ils avaient commis des péchés. Mais il les a pas fait par la foi. Non, c'était toujours par la crainte. Et puis, on sait que la crainte, ce n'est pas le royaume de Dieu là, en opération. Donc, on voit, Abraham, un homme de foi, Job, un homme qui était juste, qui aimait Dieu, mais il opérait dans la crainte. Et puis, on voit ici que finalement, il a C'était sous le récolté... règne de la peur, hein? Il a ouvert la porte, en fin de compte, parce que la peur, en fin de compte, ça, la crainte et la peur, c'est le terrain ou c'est le champ de bataille du diable. Ouais. C'est là, dans la peur et la crainte, wow, c'est comme de la terre fertile. Ouais. Il peut le diable, et on voit que Job était toujours, il aimait Dieu, mais il vivait dans la crainte. Et là, on voit les horreurs. Là, après, on peut lire le livre de Job. On peut voir tout ce qui se passe, en fait. On voit ses amis, en fait, qui n'étaient pas vraiment des amis pour lui. Ils étaient là Et pour sa le femme, condamner. tu te rends compte, sa femme? Oui, maudit Dieu est mort. C'est intéressant qu'en fin de compte, que le diable, il n'était pas vraiment, son désir, c'était pas vraiment de tuer Job, il s'en fichait. Son désir, c'était que Job maudisse Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il a voulu la place de Dieu, il voulait devenir Dieu. C'est ça. Si vous lisez dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, il a voulu par orgueil dire, je vais m'élever au-dessus de Dieu, je veux être Dieu, je veux que tout le monde me loue, m'adore, je veux avoir cette louange que Dieu... Ouais. Il reçoit des anges et qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait en fin de compte que Job le maudisse. C'était C'est ça qu'il voulait. Et pourquoi est-ce que Dieu, en fin de compte, a aimé, a cherché à bénir Job? Parce que Job aimait Dieu, il louait Dieu, il gardait son cœur était envers Dieu, même si tout autour de lui, les gens étaient dans la méchanceté, dans la malice, dans l'idolâtrie. Eh ben, Job était le seul personne dans son génération, en fin de compte, dans sa nation, qui avait un cœur pour Dieu. C'était pas un cœur qui était complètement il était un peu dans l'ignorance. Oui, mais il disait toutes sortes de choses aussi. Parce que des fois, les gens, comme on a déjà dit, les gens vont prendre des passages du livre de Job, ils vont citer les amis, et puis ils vont faire des doctrines, finalement. Oui. Là. Que Dieu donne et Dieu reprend. Oui. Dieu, il amène le feu. C'est Job qui l'a dit. C'est ça. Mais même, on retrouve ici un texte dans Job, chapitre 9, au verset 17, il dit, en parlant de Dieu, « Lui qui m'assaille comme par une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures. » Mais pourtant, ce n'est pas Dieu qui faisait ça. Il était ignorant, là. non? C'est intéressant. Pourquoi? Parce que dans Job 42, je crois que ça se trouve, si je me rappelle, je vais chercher le verset. Alléluia, aide-moi Saint-Esprit. Là. Dans Job 42, verset 3, Oui. Job lui-même, quand il a reçu une révélation de Dieu, c'est-à-dire qu'il a vu Dieu, la vraie nature, le vrai caractère de Dieu, il a vu Dieu face à face, il s'est repenti. Job, il a dit, « Oh, j'ai prononcé des choses que je n'ai pas comprises. » En d'autres mots, ces choses que Dieu l'a dit, c'est Dieu qui m'a sailli, c'est Dieu qui me meurtrit, c'est Dieu qui m'a amené le feu, c'est Dieu qui m'a fait... Il a vu Dieu finalement face à face, il a dit « Oh là là, Dieu, pardonne-moi. J'ai dit des choses que j'ai pas compris, que je ne savais pas. Et pourtant, l'Église aujourd'hui utilise ces paroles en disant « Ben oui, voilà. » C'est vrai. Mais on voit en fin de compte la miséricorde et la bonté de Dieu.
c'est ça. Parce que Job- Dieu... Vas-y, Job, il dit, Mathilde. oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Donc, il avoue dans le chapitre 42 qu'il a dit des choses. Qui ne comprenait pas. Exactement. Et finalement, Il savait pas des choses. c'est dingue quand Élihu, il est intervenu, il a dit quelque chose de puissant. Il a dit, Job, tu n'as pas de médiateur. Il n'y a pas encore un médiateur. C'est quoi un médiateur? C'est quelqu'un qui a signé un contrat pour prendre ta place et pour être entre toi et l'ennemi. C'est ça. Et il n'y avait pas de médiateur. Jésus n'était pas venu. Jésus n'était pas encore là. Il n'y avait pas de médiateur. Et c'est pour ça, en fin de compte, que Jésus est venu. Il est notre médiateur. Et on voit même que parce que Jésus, maintenant, est notre médiateur, il a pris notre place. Et il nous a donné toute autorité. Nous ne sommes pas maintenant comme Job, qui est là, impuissant, en disant, non, nous avons autorité contre le diable. On peut dire, diable, va-t'en. On a un médiateur qui a payé pour nos souffrances, qui a porté, Ésaïe 53, toutes nos souffrances, nos douleurs, nos maladies et nos péchés. On n'est pas impuissant maintenant. On n'est pas un tapis. Souvent, les gens se voient, ils se disent, Job était un tapis, il s'est laissé faire. Et ils pensent qu'ils doivent juste se laisser faire et être complètement impuissants. Mais on est vraiment illuminés par la parole, la puissance, la lumière de la parole. C'est ça. Si on va dans Job 38, là, finalement, quand Dieu répond, parce que là, on voit plusieurs personnes ont parlé, mais finalement, quand Dieu a parlé au verset 1er, là, Job 38, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins Amen. par des discours sans intelligence? » Et là, on voit, « Où étais-tu quand je fondais la terre? » Au verset 4. Et Donc, en fin de compte, il lui montre, je suis Dieu. je suis Dieu. Et vous êtes les hommes, apparemment, vous ne me connaissez pas. Et vous êtes en train de ruiner ma réputation. C'est ça Et qu'il ils dit, l'ont, là. exactement. Mais c'est intéressant, il y a des C'est gens vrai. qui me disent, mais alors Audrey, mais pourquoi le livre de Job? Pourquoi est-ce que Dieu, il a choisi de mettre le livre de Job? Les gens s'imaginent, c'est pour qu'on apprenne à souffrir comme Job. Non, Jacques nous le révèle. C'est ça. Jacques, il nous dit, et on voit dans le Nouveau Testament, et vous voyez comme on a dit au cours de ces émissions, retenons les révélations que nous apprenons dans le Nouveau Testament. Dans Ça Jacques nous explique 5. l'Ancien Testament. Oui, dans Jacques 5, verset 10. « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Et vous savez qu'est-ce que je dis aux gens? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Parce que Jacques nous dit, regardez Job. OK, je vais regarder Job. Ça veut dire, apprenez quelque chose de Job. Et qu'est-ce que c'est qu'on peut apprendre de Job? Que, premièrement, il était patient dans le milieu de la souffrance. Il a refusé de daigner de maudire Dieu. Ouais. Il a continué à louer le Seigneur. Il a continué à garder ses yeux en disant, peu importe qu'est-ce qui se passe, moi, je vais louer Dieu. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je vais choisir d'aimer Dieu. Peu importe. Qu'est-ce qu'on apprend aussi? Qu'il a choisi de bénir et de prier pour ses amis, soi-disant, Ouais. qui l'ont persécuté au lieu de l'encourager, d'avoir compassion et de l'aider et de l'aimer et de l'encourager. Ils lui ont cassé, ils lui ont dit, et pourtant, il a prié pour eux. Et c'est ça qu'on peut apprendre. Quand quelqu'un vous persécute, et qui vous casse du sucre sur le dos, qui, au lieu de vous encourager, il vous dit, t'as du péché dans ta vie, c'est Dieu qui te fait cela, c'est Dieu. Au lieu d'accepter ça et et c'est ça, Job a refusé d'accepter ce qu'ils ont dit. Il dit, non, arrêtez de vous dire des chicaneries et de ce que vous dites est pas bon. Job, en fin de compte, il a tenu sa position et ça, Ouais, c'était malgré bien. la douleur, hein? Aussi, on s'imagine tout ce qu'il vivait. Malgré tout ça, non seulement il ressentait la douleur dans son corps, ulcère, mais Jacques. en plus, ses amis viennent l'écraser par la là là. condamnation. Quelle horreur! Quelle horreur. En plus, ta femme, En plus. elle était vraiment pas de son côté non plus. Elle n'était pas remplie du Saint-Esprit. Maudit Dieu est mort. Ouais. C'est Et clair. c'est intéressant aussi, là, Dieu était en colère avec eux, parce qu'on voit l'amour de Dieu. Ouais. Il était en colère parce qu'il a dit, quel genre d'amis vous êtes? Au lieu d'encourager, de consoler, d'encourager, OK, vous êtes ignorant, c'est une chose, mais dans votre ignorance, vous l'avez massacré. Vous lui avez dit que je suis là pour le punir, pour lui enseigner que c'est moi qui l'ai puni. Vous l'avez, au lieu de l'en consoler, de l'encourager, vous lui avez
vous lui avez fait du mal. Et on voit vraiment ce qu'on peut apprendre du livre de Job. On a vu de garder notre regard sur Dieu, que Dieu est bon, et de ne jamais maudire ou de jamais accuser Dieu, de ne jamais, de garder de louer Dieu, peu importe ce qui se passe. On doit apprendre à aimer nos persécuteurs et à prier pour eux. Et on doit apprendre aussi que Dieu est bon. Et que Dieu, et c'est ce que Jacques a dit, regardez la fin, regardez ce que Dieu a accompli. Dès que Job a reçu une révélation qu'il a vu Dieu, ben qu'est-ce qu'il a vu? Je suis persuadée qu'il a vu l'amour de Dieu. Il a vu la bonté de Dieu, il a vu la bienveillance de Dieu. Et quand il a vu Dieu, ben qu'est-ce que Dieu a pu accomplir? Il l'a béni 2 fois plus. Il lui a donné et a béni non seulement en quantité, mais en qualité. Ses filles étaient plus belles, il en a eu plus d'enfants, il a eu plus d'or et d'argent et de serviteurs et de bétail, bref. C'était le cœur de Dieu. C'est ça. On le retrouve dans Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc ça, c'est le cœur de Dieu. Et c'est ça qu'on devrait comprendre. Dieu a un cœur pour nous. Et même si nous sommes dans une situation comme Job, je pense que c'est très rare des gens qui vivent des choses aussi horribles. Mais même si on ne comprend pas toutes choses, on ne maudit jamais Dieu. Mais en fait, nous, les enfants de Dieu, dans cette dispensation... Et maudire, si je peux me permettre, maudire, ça ne veut pas dire que je renonce à Dieu. On peut accuser Dieu en disant, mais Dieu, pourquoi tu permets ça? Dieu, pourquoi tu as fait ceci? En fin de compte, c'est une forme de malédiction. On accuse Dieu. Ouais. Je pense une chose très importante pour nous dans notre dispensation, en fait, il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire être comme Job. Non. Parce que nous avons une alliance avec Dieu, nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu qui peut nous parler avant 38 chapitres. On a un médiateur. Oui, on a un médiateur, nous avons le sang de Jésus. Qui est toujours assis à la droite de Dieu, qui fait et la parole intercession, dans le grec, ça veut dire qui est un médiateur entre nous et le Père. Ça ne veut pas dire qu'il est assis en train de prier. Non, il est celui qui dit, attendons, l'égalité. Je suis leur médiateur. Satan, tu n'as pas le droit de les toucher. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas prendre le livre de Job pour dire, finalement, Dieu peut-être veut que je sois malade comme Job parce que tu vois ce que Dieu a fait à Job. Nous avons été éclairés. Nous avons été éclairés aujourd'hui et vous à la maison également, je crois que vous avez reçu une révélation. Dieu n'est pas celui qui vient vous maudire, vous écraser, vous rendre malade, mais Dieu est celui, comme il s'est présenté lui-même, celui qui guérit. Et aussi une chose très importante, à partir du livre de Job, nous savons que le nom El Shaddai, le Dieu qui est plus que more than enough en anglais, en français, plus que suffisant, est mentionné 48 fois dans la parole de Dieu, mais 30 fois dans le livre de Job. Donc, on doit toujours se rappeler, peu importe l'épreuve, Dieu est toujours plus que suffisant pour nous aider et intervenir dans notre vie. Donc, merci. Je m'en ai dit merci, Job. merci Audrey. Merci Audrey. Merci Audrey d'avoir été là. Merci à mon épouse. Et merci à vous. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.